Je reçois parfois plusieurs plaintes de personnes qui disent que l'intelligence artificielle va faire disparaître des métiers. Et quand moi j'entends ça, je ris. Je ris parce que je sais très bien comment la technologie évolue. Et la technologie, ça crée toujours à un moment donné des personnes qui sont frustrées. Des personnes qui sont frustrées parce que leur métier est effectivement en train de disparaître. Mais ce qu'on ne voit pas de l'autre côté, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui se créent et des personnes qui n'avaient peut-être jamais rêvé, espéré quelque chose, se voient comme ça avoir l'opportunité de s'exprimer grâce à ces nouveaux métiers qui se créent. Prenons par exemple Internet. Internet a permis à plusieurs personnes d'avoir du travail. Quelqu'un peut être freelancer, il travaille à partir de chez lui. Quelqu'un peut être créateur de contenu. Il crée des contenus, que ce soit TikTok, vidéo, ainsi de suite. Il vend ses produits. Quelqu'un peut être SEO, où il est en train de référencer les contenus pour des boîtes, pour des entreprises, digital marketer, marketing digital, et ainsi de suite. Donc, Internet a créé tellement de métiers. Et l'intelligence artificielle ne va pas échapper. Ça va créer également tellement de métiers, des choses qu'on n'imagine même pas et dont on ne sait même pas encore quel type de métier on aura demain. Et ce qu'on sait avec l'être humain, c'est que l'être humain a une capacité d'adaptation qui est tellement forte. L'être humain est être humain aujourd'hui parce que est l'un des animaux qui continue de survivre et qui va pérenniser encore sa génération parce qu'il a les capacités d'adaptation. Dans toutes circonstances, l'être humain est capable de trouver une façon de s'en sortir, de trouver un moyen de s'en sortir. Et c'est ça la force de l'être humain. C'est pour ça qu'on est intelligent, c'est pour ça qu'on a cette intelligence-là, parce qu'on essaye toujours de trouver des moyens de s'adapter. Et donc, l'intelligence artificielle, non, ça ne va pas remplacer, ça ne va pas tuer tous les métiers. Au contraire, ça va en créer bien d'autres. Revenons maintenant un peu sur quelques métiers. Donc, un métier dont je vois que plusieurs personnes sont aujourd'hui en train de faire sans peut-être le savoir, ou bien même en sachant, bien évidemment, c'est le métier de cliqueur. Le métier de cliqueur, tapeur d'écran. Tapeur d'écran, c'est devenu un métier aujourd'hui. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, la chose qu'ils font, c'est ouvrir leur application et se mettre à commencer à taper. Quand on ouvre Moonbeam, par exemple, de Binance, je ne sais pas trop, on se lève le matin, on s'enregistre, première chose, et ensuite on commence à jouer sur la plateforme. 6 minutes après, on revient, on a encore des trucs à faire. Pendant ces 6 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Bloom, on commence à taper l'écran pour commencer à récupérer les trucs verts là, ainsi de suite. Et après, on va sur une autre application, que ce soit Hamster Combat, on commence à taper, et après, c'est une autre application où on commence à faire les trucs, ainsi de suite. Et la deuxième chose qu'il y a avec ça, c'est le métier d'inviteur. Moi, je vais appeler ça inviteur. Parce que pour pouvoir mieux gagner dans cette plateforme, il te faut parrainer, il te faut inviter des gens. Il te faut forcément avoir une communauté autour de toi parce que la communauté récompense plus que les points que tu vas avoir en tapant ton écran. Pourquoi ces personnes font ça? C'est le marketing. C'est le marketing. Ça permet au projet de se connaître. Donc, au lieu de payer des agents de marketing pour leur envoyer, par exemple, des faux contacts, ainsi de suite, comme on a vu, j'ai moi-même été victime. Tu payes une agence de marketing pour avoir des abonnés sur une page comme ça, sur un compte comme ça, sur un groupe Telegram comme ça. Ces abonnés, tu les as d'un coup, tu as environ 30 000 abonnés d'un coup, mais les secondes d'après, tous sont partis. Et tu as déjà payé comme ça de l'argent à ces agents-là. Donc, pour éviter ce genre de choses, ce que les projets ont trouvé astucieux et mieux à faire, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont dans l'application invitent les leurs. Et quand tu invites les tiens, tu as des récompenses. Et donc, effectivement, l'argent qu'on doit donner au marketing, on redonne cela aux personnes qui sont déjà dans l'application. Donc, les tapeurs d'écran sont effectivement des inviteurs. Et donc, quelqu'un peut rester chez lui aujourd'hui. Il tape son écran. Il invite ses amis. Et à la fin du mois,
ou bien après quelques temps, il a un salaire de cadre d'entreprise. Je connais des personnes qui ont gagné 500 $. On parle d'environ 300 000 francs CFA avec Notcoin. Avec les projets comme Doc, il y a des personnes qui ont eu 500 $ aussi. Et bien plus même encore, des personnes qui ont de fortes communautés, des personnes qui ont beaucoup d'amis, ce sont des personnes qui se sont fait beaucoup d'argent avec ce genre de projet. Et donc, on va se poser la question, mais est-ce que c'est éthique? Est-ce que ces personnes travaillent? Est-ce que c'est pas mieux de rester devant son écran et taper que d'aller par exemple être ménagère où tu vas travailler en longueur de journée et tu auras un salaire de 50, 40 000 à la fin du mois. Quelqu'un reste chez lui, il tape son écran, il invite les gens et après il a un salaire de 300 000 après 3 mois ou bien après 2 mois. Ça, ce sont des métiers qu'on n'avait même pas vus. Ce sont des choses qu'on n'avait même pas imaginées. C'est vrai qu'il y avait un type de marketing un peu pareil comme ça à l'époque, où tu allais sur certaines plateformes, tu faisais des tâches, tu accomplissais, tu regardais les vidéos par-ci par-là, et après tu étais payé, bien évidemment. Mais là encore, c'est démocratisé aujourd'hui. C'est beaucoup démocratisé avec ces applications de tap to earn, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas en train de dire que ce sont les métiers de l'intelligence artificielle. Je suis juste en train de vous faire comprendre que ça, ce sont des choses qui existent. Et ce sont des choses que les gens pratiquent aujourd'hui. Et il y a tellement de personnes qui sont frustrées parce que malheureusement, ce ne sont pas toutes ces plateformes-là qui récompensent. Ce ne sont pas toutes ces plateformes qui récompensent parfois à la hauteur du labeur qu'on a fait. Pour certains, ils estiment que sur Hamster Combat, par exemple, ils ont tellement fait des choses qu'ils espéraient avoir beaucoup plus. Donc pour eux, comme ils ont travaillé, leur employeur ne leur a pas payé à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement travaillé et aujourd'hui, quand ils voient leur salaire, ils disent non, boss, tu nous as un peu dupé là. On a beaucoup travaillé. On a invité tellement de personnes. Et on a beaucoup tapé notre écran. Parfois, notre écran s'est même fissuré quelque part. On fait donc comment alors? On fait donc comment pour réparer notre écran, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les amis, ça c'est sans vouloir faire amalgame, bien évidemment. C'est juste pour vous montrer que les choses changent, les choses avancent. Il y a de nouvelles choses. Il ne faut pas forcément rester fermé et cantonné sur ce qu'on sait. Les sceptiques, ce sont des personnes qui perdent toujours, qui perdent beaucoup. Pas forcément, mais quand on est sceptique, on prend le train quand c'est déjà trop tard, quand c'est déjà trop avancé, quand c'est trop parti. Parce qu'on est toujours en train de douter. On est toujours en train de se dire non, 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 ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que c'est éthique, ainsi de suite? Mais bon, parfois, il faut sauter dans le train quand c'est encore dans les tout débuts. Et voilà pourquoi je partage certains projets. Mais est-ce qu'il faut forcément aller dans tous les trains? La réponse, c'est aussi non. Et donc, même dans les tap to earn, il faut sélectionner. Moi, je préfère les tap to earn qui vous apportent quelque chose au fur et à mesure que vous avancez. Et des tap to earn qui ne sont pas trop énergivores, qui ne demandent pas trop, qui ne consomment pas trop votre temps. Si un tap to earn te demande d'être là 24 heures sur 24, ça veut dire que toute ton énergie est focalisée uniquement sur ce tap to earn et à la fin, tu as tellement d'attentes là-dessus que si on ne te récompense pas à la hauteur de ce que tu espères, eh ben, tu es totalement perdant en fait. Donc les amis, faites très attention, sélectionnez des tap to earn qui vous apportent quelque chose au fur et à mesure que vous partez, des tap to earn qui vous donnent aussi la possibilité non seulement d'explorer l'écosystème, mais aussi de faire en sorte que les personnes que vous amenez trouvent que cette plateforme est utile pour elles. Et non pas que ces personnes que vous amenez viennent seulement, ils récupèrent des points, ils font des trucs. Non, c'est pas trop intéressant comme ça. Et c'est pour ça que j'aime No Worry, en réalité. Parce que ça éduque. Quand tu amènes une nouvelle personne dans l'écosystème, cette personne apprend grâce aux vidéos. Des vidéos qui sont assez simples, les mots simples, qui vous expliquent les contextes, les choses un peu, les concepts un peu complexes de l'écosystème crypto-monnaie. C'est ça en réalité. Et donc, si vous cherchez un endroit où vous pouvez trader, je vous invite d'aller sur CoinEx. CoinEx, c'est un exchange qui a une certaine aisance, une certaine facilité et qui a beaucoup de petits projets qui sont listés
pour vous permettre de grandir avec ces projets qui sont encore dans les tout débuts là. Et ces projets, si jamais ça devient très grand, vous allez voir lister ça sur Binance, ainsi de suite. Après, ça sera déjà un peu tard. Parce que comme j'ai dit tantôt dans la précédente vidéo, les projets qui donnent le plus, qui payent le plus, sont des projets qui commencent avec une petite quantité de personnes, une petite poignée de personnes. Et ce sont ces personnes qui deviennent massivement récompensées quand il y aura effectivement l'afflux d'autres personnes. Donc, Coinex, le lien pour t'inscrire en description de cette vidéo. Et ils ont aussi un token sur leur plateforme, leur propre token. Quand tu as ce token, tu vas avoir des bénéfices sur la plateforme, des petites réductions, ainsi de suite. Donc, tu auras beaucoup de choses que tu pourras faire avec ce token. Ils sont aussi en train de lancer leur blockchain qui est encore dans leur tout début. Et vous savez qu'une blockchain, s'il y a des frais de transaction sur la blockchain, alors on aura besoin effectivement du token. Et donc, le blockchain est en train d'être lancé. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. C'est Elvis Konjo. Quel métier tu penses voir demain arriver grâce à l'intelligence artificielle? Tu me dis cela en commentaire de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.